Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du dernier chapitre de One Piece, le 1053, avant la grande pause d'un mois de Eiichiro Oda. On va parler directement de l'intégralité du chapitre, mais avant ça je vais vous parler de l'événement du 20 juin, les 30K de Henrik 21. Je vais faire un big live à partir de 18h, 18h30 avec Serial Sage, Akagami le Tweetos, Youngcap le Tweetos, Dofla le Tweetos, Serial Sage le youtubeur, Gold et Soul le youtubeur, Ryo Sensei à la fin mon gars, et plein d'autres noms, ça va être le plus grand live avec des créateurs de contenu One Piece. Il y aura Doga Didoga, le Twitcher, énormément de monde, je vais tous les faire venir pendant une demi-heure. On va parler de One Piece, on va parler de la fin de One Piece, on va parler de tout le monde, de l'équipage, de la marine, de tous les gars. Énorme live, connecte-toi, le plus gros live avec des créateurs de contenu One Piece. C'est lundi 20 juin sur la chaîne Henrik 21 les gars, merci, c'est grâce à vous. Il y aura toute la bande, toute la famille, toutes les potos. On va s'éclater, donc n'hésite pas à t'abonner frérot, n'hésite pas, j'en ai marre de te le dire à chaque fois. Abonne-toi, un petit pouce, un petit clic, mets-y du tien, frappe mon gars, t'es là, t'es devant les cages, t'arrives pas à frapper, t'arrives pas à marquer, t'arrives pas à prendre une décision décisive mon gars. Si dans la vie, t'es pas capable d'être un homme d'action, si t'es un homme de l'ombre, si tu ne te déclares pas, où tu iras mon gars, fan de One Piece, déclare-toi, clique. Ça fait plaisir, merci les gars, merci à tout le monde, j'aimerais bien qu'on passe les 31K, qu'on aille en route ensemble vers la suite de nos aventures. Bien sûr, il y aura du contenu pendant ce mois-ci. Les théories Tekla d'Henrik 21, du contenu sur Enter X Center, du contenu sur Vagabond. J'ai très envie de faire mes premières vidéos sur Vagabond les gars. On va kiffer, mettez-vous à l'aise. Chapitre 1053, One Piece. On a l'intégralité des informations puisque le résumé de complet vient de tomber. Et le chapitre commence sur une discussion que je trouve assez étrange. Effectivement, la marine engueule Morgan parce que celui-ci aurait publié le visage de Luffy sous sa forme de Gear 5. Alors je l'ai souvent dit que c'était effectivement les médias, à travers le personnage de Morgan, qui publiaient le nom des empereurs, parce que ça c'était pas du fait de la marine. Par contre pour les primes c'est bien la marine. On nous avait même dit dans One Piece, il me semble-t-il, que c'était une petite meuf qui prenait des photos un peu partout. Oda nous avait parlé de ce personnage là, donc pourquoi est-ce que Morgan aurait une influence, quelle qu'elle soit, sur l'imprimé de la prime de Luffy? Telle est ma question. Si t'as la réponse, va en commentaire. Sinon, n'y va pas. T'es pas obligé. Si tu sais pas, n'y va pas. Tu vois. Va pas dire non plus tout et n'importe quoi dans l'espace des commentaires, parce que je lis tout, même si des fois je ne réponds pas, parce que je suis vraiment agacé par la qualité médiocre de vos réponses. Si tu sais, je veux bien le savoir. Parce que moi, je pensais vraiment que, voilà, en ce qui concerne les primes et les photos des primes, c'était la marine. Et pour, voilà, ceux qui annoncent les 4 empereurs, c'est pas la marine qui va les nommer, c'était ça. On va revenir en fin de vidéo sur ces 4 noms, ces 4 empereurs, bien sûr. Mais avant ça, eh ben, on va retourner sur la teuf à Wano Kuni, avec l'intégralité des personnages qui font la teuf. Et on a quelques révélations quand même d'envergure, notamment du côté de Nico Robin qui a finalement trouvé le poneglyphe. Est-ce le Rio poneglyphe? Je ne sais pas, mais un poneglyphe qui va quand même nous révéler des informations intéressantes, notamment sur Pluton. Pourquoi on ne l'a pas dit avant? J'ai envie de te dire, j'ai un gros problème avec le passé de Wano Kuni, notamment sur la prise de pouvoir d'Orochi. Le fait est qu'Oden ait dû danser, alors je sais très bien qu'il a dansé pour sauver du peuple qui est en otage, et que Orochi a libéré à chaque danse des gens, des prisonniers. Mais à un moment donné, Oden Kozuki, trop tard, a pété un plomb et a décidé d'attaquer le château. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Mais pourquoi? Tu as des alliés, t'as Barbe Blanche, t'as Gold Roger en poteau. Je comprends pas pourquoi est-ce que t'as, dans ta prise de décision, ce qui t'a paru le plus lucide, quand un mec mettait à feu et à sang, a réduit en esclavage tout ton peuple, tu t'es dit, la meilleure idée, c'est de danser. Je trouve ça un peu ridicule, surtout au niveau de la force du bonhomme. Alors ok, Orochi est protégé par 2 yeux, il y en a un, il fait un bouclier, et l'autre, il peut changer d'apparence. Soit, je l'admets que ça peut un tant soit peu perturber.
Maintenant, frérot, putain, t'as Yagolo le Fleury dans ta bande. Le daron de Denkozuki était vivant. Et oui, j'ai eu peur d'Orochi, je me suis caché faire des poupées. Non, pour moi, ça ne colle pas. Comme ce qui ne colle pas, qu'est-ce que fout Kaido depuis 20 ans sur cette île? Ah ouais, mais il attendait Joy Boy. C'est ça ton personnage, attendre une légende pendant 20 ans. Je suis désolé. Si on aurait introduit beaucoup plus tôt Pluton, avec le fait que Kaido était sur Wano Kuni pour protéger Pluton, pour trouver Pluton, ce que tu veux, et tu mets Pluton dans la phrase, j'aurais dit ok, le mec avait vraiment une idée, potentiellement il y avait une arme antique, ça permet potentiellement de gouverner le monde, ok, je veux bien croire que tu sois là, mais là, voilà, ça ressemble à des éléments disparates, disséminés ici et là, pour nous faire kiffer, je suis pas contre. Par contre, au niveau de l'exploitation, c'est -2. Autant, j'ai pas de problème avec l'arc Onigashima Wano Kuni, mais on fera une vidéo spéciale, qu'est-ce que je pense de l'arc, je pense Wano Kuni, machin truc. Autant c'est sur le passé que j'adhère pas à l'histoire. Je l'ai compris. En commentaire, ils vont me dire « Ah non, mais t'as pas compris, Orochi avait pris en otage des villageois, et c'est pour ça que Denkozuki a dansé. Tu ne sais pas, c'est évident. » Et Kaido, il était sur l'île, mais parce qu'il attendait Luffy, il attendait Joy Boy. Je sais lire, merci, c'est très gentil de te préoccuper au niveau des bases que j'ai acquis à l'école étant plus jeune. J'ai compris, je n'adhère pas. Deux choses différentes. Mais passons. Au final, cette histoire est derrière nous. Passons, il n'y a pas de souci avec ça. Le futur est devant nous. Et le futur, c'est l'amiral Ryokojiu Green Bull qui vient foutre une sacrée tanasse au reste de l'équipage de Kaido qui était pendant 7 jours à Udon. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient à Udon pendant 7 jours? Je ne sais pas. Ils se sont mis eux-mêmes en tôle. Ils se sont dit, les gars, on a déconné. On va aller en tôle nous-mêmes. On va pas aller se venger, on va pas sur la capitale des fleurs, on va pas essayer de faire quelque chose, non, on va à Udon. Donc ils se sont auto-enfermés à Udon, et là qui débarque, Amiral, Racine, Piccolo, Cell, tu connais les bails, ils les aspirent tous. Grosse scène qui va mettre Internet en émoi, et qui va très certainement rebattre les cartes du débat Amiro Yonkou, qui pour moi se tenait parfaitement jusqu'ici. Mais là, force est de constater qu'on a un commandant qui met à l'amende... on a un amiral qui va mettre à l'amende 2 commandants. Est-ce qu'il aurait mis à l'amende un Yonkou? N'allons pas jusqu'à là non plus. Détendons-nous, hein, tranquillou bilou. Mais force est de constater que ce personnage a l'air sacrément puissant. Et c'est vrai que j'ai fait une théorie encore fausse la semaine dernière où je pensais vraiment que l'amiral allait venir sur l'île pour parler, pour papoter, pour donner des news un peu sur ce qui passait dans le reste du monde. Il n'en est rien, son but, c'est de ramener Luffy, il parle un petit peu dans son Tekiwaki, il dit voilà, amenez-moi un bateau militaire, je vais faire ce gars, prévenez pas Sakazuki, parce que moi, voilà, je veux lui faire la surprise de lui ramener la tête d'un bonhomme, je pense très certainement qu'il parle de Luffy, donc voilà, il va aller venir se péta. Et la scène de fin, quand il marche vers la capitale des fleurs et qu'il y a des choses qui poussent autour de lui, elle est badass, ce personnage. Et badass, il a un petit peu en plus une épée sur le torse, voilà, va-t-il niquer des mers, je ne sais pas. À travers cette scène, je comprends enfin le dilemme qui disait que la saga des 4 empereurs est finie, mais que l'arc Wano n'est pas fini. Ok, j'ai compris un peu, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment émoustillé de fou, genre waouh, truc de gueudin. Mais très certainement qu'entre Pluton et cet amiral qui va foutre la merde, on va encore avoir quelques chapitres à Wano Kuni. De là à dire qu'on aura un acte 4, détendez-vous. Doucely. Prenez du temps avant de dire des choses. Tournez 7 fois la langue de votre bouche, comme les 7 Shichibukai. Pensez à Mihawk. On ne sait pas, je ne pense pas. Quid du reste du monde? Une réaction de Kid qui va aller montrer les primes 3 milliards, t'es pour, t'es contre, exprime-toi en commentaire, moi vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais pourquoi pas, enfin Luffy il aurait eu 12 milliards, ça aurait été moins intéressant, je te le dis directement, ça aurait été moins cool, ça aurait été moins fun. Donc forcément, t'as 3 milliards, c'est très bien, c'est très bien, t'es un peu en dessous de Shanks. Shanks reste le trompa, c'est plutôt cool. Il faut compter maintenant avec un nouveau personnage, Baggy. Qu'est-ce qu'a fait Baggy pour mériter
le titre de Shichibukai, est-ce que c'est un troll ou est-ce que on est dans le domaine du sérieux? Est-ce qu'il a réuni les anciens Shichibukai? Est-ce qu'il a trouvé une arme antique? Est-ce que c'est lui-même une arme antique? Est-ce qu'il a un fruit comme le Nika Nika no Mi, finalement, Baggy? Il nous a présenté un fruit, est-ce que finalement c'est pas un autre? Est-ce que c'est Shanks qui a balancé une info? Rappelez-vous, Shanks qui a dit à la marine, il faut que je vous parle d'un certain pirate. Est-ce Baggy, The Clown? Beaucoup de gens dans les commentaires me disent, ouais, Baggy, c'était évident, c'était évident, c'était évident, c'était évident. Prouvez-le. Prouvez votre évidence, prouvez votre clairvoyance. Moi, je me suis... Dimanche, je l'ai dit, il n'y avait aucun spoil. Dimanche, il n'y avait aucun spoil. Il y avait juste un mème avec le journaliste de Spider-Man qui tape une barre, j'ai dit Baggy. Ça, je dis pas que c'est une évidence. J'ai fait une vidéo dimanche, j'ai dit que c'était Baggy. Quand toi, tu viens dans les commentaires et que tu dis c'est une évidence. Donc quand toi tu dis que c'est une évidence, prouve-le, sinon ça ne sert à rien, ce ne sont que des racontards. Voilà pour ma vidéo de la journée, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Le 20 juin les gars, gros live, Céréales Sage, Gold et Soul, Magique, Kirua. Je suis en train de gosni avec Raftel Hill, ils vont peut-être se T-point mon frérot. Des tweetos. Akagami les gars. Young Cap, les gars. Dofla, les gars. Dogidi Doga, de chez Twitch. Ils ont tous dit oui pour venir. Grosse soirée le 20. Grosse résoie. Grosse résoie. Le plus grand live avec des intervenants One Piece, les gars. Cliquez, cliquez, cliquez. Et moi, faut que j'aille taffer. Bye. Bye, bye, bye.